Que l'Éternel soit béni ce matin, dans nos cœurs, dans notre âme. C'est pas évident de faire l'examen de soi. Ça demande une force intérieure et un recul sur soi. Et vraiment, je sais que ce matin, le Seigneur a envie de vous encourager, vous tous qui êtes là ce matin. Je souhaite la bienvenue à nos visiteurs, ceux que nous n'avons pas l'habitude de voir. Voilà, soyez les bienvenus, vous êtes ici, chez vous. Voilà. Je vais demander une petite prière à un frère, à une sœur. Et je vais demander à ma sœur, qui est juste là, si tu veux bien, prier pour le message, si ça t'ennuie pas. Non, juste derrière. Elle m'a vu. Oui, si tu veux bien. Amen. Alléluia. Merci pour ton courage. J'avais vraiment à cœur ce matin de faire prier un de nos jeunes, voilà, parce qu'ils ont une place privilégiée dans notre Église et que le Seigneur remplisse notre Église autant de jeunes que de vieux, parce qu'ils se réjouiront ensemble. Voilà. Excusez-moi, voilà, c'est l'émotion. Voilà, je suis heureux d'être devant vous ce matin. Exode 15 au verset 2. Exode 15, vous m'entendez bien ? Ouais ? Ok, gloire à Dieu. Donc voilà, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de pupitre devant moi. J'ai eu la bénédiction de mon pasteur pour enlever le pupitre. Voilà. Parce que je vais enlever toutes les barrières qu'il pourrait y avoir entre nous. Est-ce que j'ai la bénédiction de mon église ? Bon, gloire à Dieu. Exode 15 au verset 2. Donc moi je le prends en version Summer, ne soyez pas surpris. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. C'est vrai, hein ? C'est le Dieu de mon Père. Mon Père, il est là, mon Père terrestre. Et c'est lui qui m'a apporté toute cette richesse dans le Seigneur. Voilà, et je le remercie devant vous. Mais nous avons aussi un Dieu et un Père dans les cieux, qui est notre force, notre soutien. Aujourd'hui, je débuterai mon message, et si vous le permettez, par nous poser une question simple, qui sera aussi le thème et le titre de mon message, et notre réflexion inspirée aujourd'hui. Car avant tout, le message que nous recevons en tant que prédicateur, c'est pour inspirer notre Église à atteindre le but. Cette question, es-tu fort ? Es-tu fort ? J'imagine que déjà, beaucoup d'entre vous, à leur manière, s'imagent la force selon ses capacités physiques ou encore intellectuelles. Car la force nous est présentée comme cela dans notre société et à plus forte raison dans notre monde. Nous voyons stupéfaits certaines personnes réaliser des exploits grandioses de par leur courage. C'est vrai, on en voit des gens courageux. Moi, quand je vois quelqu'un qui se jette d'une montagne avec un parachute, et puis au final, il y a vraiment tout juste la distance qu'il faut pour ouvrir le parachute, je me dis, il en faut du courage. On a un frère ici qui a un petit peu pratiqué, qui a volé, comme ça. Leur entraînement et parfois même leur maîtrise du danger est impressionnante. Je suis sûr que, et comme c'est de mode aujourd'hui, que certains d'entre nous passent des heures à regarder des vidéos sur ces exploits. Ma réflexion n'est pas aujourd'hui portée sur le temps que nous passons à regarder ces vidéos, savoir si c'est mal, si c'est bien. C'est pas ma réflexion d'aujourd'hui. Mais pour nous,
c'est de savoir si nous n'avons pas mieux à faire pour être fort. Est-ce qu'en regardant ces vidéos, je vais être plus fort? Entre vous et moi. Qu'est-ce que t'en penses, ma petite sœur? Est-ce que tu penses qu'en regardant ces vidéos, tu sors de chez toi? Waouh, super! Allez, je prends le parachute, c'est parti! Non, c'est bien marqué en dessous. Attention, ceci est réalisé par des professionnels. Voilà. Donc, en fait, tu n'es pas forcément beaucoup plus forte. Le psaume 68, au verset 29, nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Quelle sollicitation puissante de Dieu envers ses enfants. Il ordonne au travers du psalmiste, que tu sois fort. Fort contre qui? Contre quoi? Voyons cela de plus près. Très sincèrement, et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous sommes tous nés faibles, sans force, sans puissance. Nous allons prendre cette image du bébé qui sort du ventre de sa mère. Quelle force magnifique de la nature! Le bébé qui sort du ventre de sa mère, mais personne pour le réceptionner. Ah. Sa mère, elle est trop faible pour le réceptionner, parce qu'elle a déjà donné beaucoup d'énergie. Pas de médecin, pas de papa. Pardonnez-moi pour l'image. Je sais que ça va choquer certaines personnes, mais ce serait une catastrophe. Le nouveau-né il tomberait littéralement par terre, se brisant le cou sur le sol. Heureusement, la nature est tout de même bien faite. Elle nous ouvre les yeux sur la réalité, les capacités de chacun. Car oui, Dieu a donné des capacités à chacun, même au plus grand gynécologue, à la plus professionnelle des sages-femmes et au meilleur des infirmiers, et au plus vaillant des papas. Il a permis, au travers de notre nature, de nous spécialiser dans un rôle précis, en donnant la vie à chacune de ces personnes. Je comprends, c'est un concept logique, me diras-tu. C'est logique. Et pourtant, cette logique provient de la vie. Et qui donne la vie? Qui donne la force de vivre? Mon frère, ma sœur, qui ce matin t'a donné la force de te lever de ton lit? Certains qui se sentent puissants diront « Non, mais attends, moi je fais du sport, j'ai une vie saine, tu comprends, c'est moi, quoi. » Non, le cœur qui bat à l'intérieur de ton corps, il s'est formé. Dans les premiers jours, le cœur commence à se former. Dans les premiers jours. C'est le miracle de la vie. Mais ce miracle de la vie, il a une origine, il a une force, une puissance. Psaume 36 au verset 10 nous éclaire sur ce point au sujet de Dieu. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Oui, nous sommes faibles, car nous naissons et sommes tous nés grâce à la main de quelqu'un qui nous a portés, afin que nous puissions rejoindre le sein maternel. Quel miracle! Quel miracle! Ce sein qui nous apportera la force de vivre, si vous regardez bien, n'empêchera jamais le nourrisson de vivre, à part bien entendu des événements particuliers. Mais lui, ce qu'il veut, c'est vivre, grandir dans la force de vivre, prendre le pas magnifique de la vie en lui. Nous ne voyons jamais un bébé nous dire « Oh non, laisse-moi ».
Oh, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de grandir. Non, il persévère naturellement. Il persévère naturellement. Non par ses propres forces, mais par tous ceux qui vont l'aider à progresser. Il prendra un peu de maman, un peu de papa, et même de ses grands-parents, de la nounou qui va l'accompagner tous les jours. La somme de ses engagements parentaux, pour lui, feront ce qu'il deviendra, un enfant vigoureux, plein de vie. Pour comparaison, et bien sûr je vais en arriver là, notre conversion est identique. Dans bien des cas, nous arrivons faibles aux pieds du Seigneur. Accablés, et c'est à ce moment précis que beaucoup de choses changent. Alors que tu marches depuis des années dans les ténèbres de ta vie, excusez-moi, tu réalises la puissance lumineuse de l'amour de Dieu. Alors tu ouvres les yeux sur ta faiblesse, qui est normale, légitime, n'ayant qu'une vision limitée, aveuglée même par les ténèbres qui sont le manque de connaissances. Souvent, les personnes nées de nouveau rapportent cette métaphore. J'ai eu l'impression de vivre à nouveau. Comme si un souffle, une force nouvelle venait en moi. N'est-ce pas ce que nous avons vécu quand nous avons donné notre cœur au Seigneur? Ce souffle nouveau. Nous avions l'impression de nous étouffer et d'un seul coup, waouh, je vis, je vois, je vis. Comme le nourrisson sortant, excusez-moi, mais vraiment j'insiste là-dessus, comme le nourrisson sortant du ventre de sa mère, chose qui nous est arrivée à tous, là, tu te rends compte qu'une force nouvelle t'investit, qu'elle n'est plus gérée par tes propres capacités, mais qu'il y a réellement autour de toi et en toi une force nouvelle. Jean 1, au verset 12 et 13, nous apporte cette vérité de la nouvelle naissance. Force nouvelle pour le croyant à la parole de Dieu et sa miséricorde, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Cette nouvelle force investie en toi te permet d'y voir plus clair et de plus en plus prendre de plus en plus de vigueur. Est-ce que ce matin, vous avez envie de prendre cette vigueur? Est-ce que ce matin, vous avez envie de prendre cette force? Si vous êtes venu ce matin, c'est pour vous renouveler dans la force en Dieu. Alors oui, tu trébuches, oui, tu te fais mal, mais c'est aussi ça, le parcours d'un enfant de Dieu. Il ne voit pas encore le haut de la table, mais il souhaite bénéficier des bons fruits, des bons gâteaux. Mais il faut manger un peu de tout. Ton corps faible te demande cette nourriture essentielle de la foi, qui représente notre relation à Dieu par la lecture de sa parole. Alors, bien sûr, il n'y a pas, pour ainsi dire, de trotteur spirituel. Heureusement que le dimanche matin, quand on vient de se convertir, on n'a pas un trotteur. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de me convertir, tu comprends? Je ne tiens pas debout. Non, bien heureusement. On a des pasteurs, des anciens, des frères, des sœurs qui vont te porter, t'aider dans ta progression. Et je peux comprendre ce matin que pour certains, cela semble idyllique. Certains d'entre nous, mais ne confondons pas porter pour aider et porter pour être dépendant. Car si nous devons être forts, ce n'est pas parce que tel frère ou telle sœur s'assied à côté de toi tous les dimanches ou parce qu'il va te porter à manger. Dites à votre frère et à votre sœur à côté,
Je t'aime. Merci d'être là. Amen, 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 amen. Non, c'est parce que toi seul as décidé de suivre la maîtrise de ta vie, le maître de ta vie, pardon. Mais ce qui fera principalement ta progression, c'est la force de ta foi en Christ. Premièrement, c'est la force de ta foi en Christ. Galates 3, 25 à 27 nous relate ceci. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous, tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je sais que ce que je vais dire, c'est peut-être difficile à entendre pour certains. Mais tu es responsable, premièrement, de ta vie de foi. Tu es responsable, premièrement, de ta vie de foi. Nous sommes responsables. Je suis responsable de ma vie de foi. Je ne peux reprocher à personne, et je pense qu'en tant que bon Français, on sait bien le faire, c'est la faute de Jérôme. C'est lui. C'est lui. Il n'est pas venu. Il ne m'a pas répondu à mon SMS. C'est sa faute. C'est la faute de Joe, parce que c'est Joe, et il ne m'a pas rappelé. Non. 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 Moi, je veux prendre cette petite anecdote qu'un jour, mon oncle m'a dit. Il était tellement dans la détresse, qu'il cherchait un frère, une sœur. Il cherchait quelqu'un à qui parler. Il a fait tout le tour de Castres, je ne sais pas combien de fois. Mais des fois, je ne sais pas, je sais plus. Mais il a fait le tour de Castres un bon nombre de fois pour trouver quelqu'un. Jusqu'au moment où c'est qu'il a entendu dans son cœur, je suis là. Je suis là. Nous sommes responsables de notre vie de foi. Alors bien sûr, il y a des moments où on a besoin de ce soutien de nos frères, nos sœurs. N'hésitons pas à décrocher le téléphone. N'attendons pas que le téléphone sonne. Il y a des gens qui ont attendu toute leur vie que la valise RTL les appelle. Eh bien, j'avais personne les a appelés. Voilà. N'attendez pas que quelqu'un vous appelle. Vous avez déjà la perle de grand prix dans votre cœur. La faiblesse progressant vers la force, c'est toi et toi seul qui en es responsable. Si tu prends chaque jour le pas puissant de la foi en Dieu et son esprit, il est bon pour te bénir. Mais si tu attends passif, comme parfois les ados savent le faire, et je l'ai fait, excusez-moi, je prends une chaise. C'est bon, j'ai entendu, c'est pas la peine de crier, là. Je vais le faire, ça va. Oh là là, ça me saoulait, il est tout le temps en train de me demander plus, là. Vivement que je sois adulte, quoi. J'aurai mon appart, mon chien et ma voiture. Ce sera trop bien. Oh là là, il m'a saoulé, là, avec ces demandes-là. Ouais, vas-y, va évangéliser. Arrête, là. Pardonnez-moi pour cette démonstration. Mais je pense qu'il y a un moment donné où c'est qu'on est comme ça. On est comme ça. On est à la maison, quoi. On n'a pas envie de bouger, quoi. On est assis sur le canapé. Attends, il y a plus belle la vie, là. J'ai pas le temps, quoi. Nous développons parfois cette attitude. Oui, bien sûr. Pas directement. Mais le fait, comme je disais tout à l'heure, de procrastiner, n'est-ce pas là un manque de motivation, de maturité pour atteindre le but de Jésus pour notre vie? Être fort dans notre progression doit nous porter dans la motivation à satisfaire sans arrêt le cœur de Dieu dans notre fidélité. Car son amour saura satisfaire les besoins essentiels de notre croissance. Avec lui et ce qui compose la tripartite spirituelle.
à savoir Dieu, Jésus et l'Esprit Saint. Nous faire revenir au début, réalisant l'étendue de notre faiblesse, n'est pas pour Dieu un acte pour nous diminuer, mais bel et bien pour nous rendre forts en dépendant chaque jour de sa puissante grâce. Je fais une petite parenthèse parce que je me sens repris dans mon cœur. Je fais les ados, j'ai rien contre vous. Hein. Voilà. Je vous aime. Hein. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est une étape essentielle dans l'évolution. Voilà. Mais c'est qu'il faut savoir que nous, adultes, voilà, il y a des moments où on est comme ça. En fait, on est des ados. Voilà. En psycho, ça s'appelle l'adultolescent. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais perdre des gens sinon là. Mais voilà, non, ne vous vexez pas, hein, vraiment. Voilà, je vous aime. Hein. L'Éternel est ma force et mon chant de louange. Il a été mon salut. C'est lui qui est mon Dieu, je le célébrerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Sans transition, je passe à mon second point. Au second point de mon message, qui révèle la prise de conscience. Parce que certes, on a été ado, mais dans cette adolescence, après, spirituelle, on prend conscience. La maturité de la force en Christ, cette maturité représente le moment où nous sommes capables d'utiliser notre force en Christ pour exercer les dons qu'il nous apporte. Force est de croire en la révélation de Christ pour ta vie. Il est tout simplement le révélateur des choses bonnes pour ta vie. Nous évoquons celles ici-bas, mais aussi celles à venir pour notre éternité. Ces choses qui te sont révélées par l'Esprit dont tu n'aurais jamais pensé naturellement, car nous nous basons souvent, et parfois même uniquement sur notre vécu. Et plus grave, nos échecs pour évaluer les capacités à mettre en œuvre. Or Dieu, n'est-il pas tout-puissant? N'a-t-il pas brisé ce joug? Ou c'est qu'on vous accablait dans votre jeunesse? Amen, amen. Il a brisé ce joug. Il vous a qualifié. Car il est tout-puissant pour diriger ta croissance dans l'essentiel de ta force en lui. Jean, au chapitre 3 et au verset 30, je le prends en parole de vie, nous apporte avec clarté cette vérité. Si tu veux bien l'afficher, mon frère. Lui, oui, s'il te plaît. Jean 3,30, en parole de vie. Je vais commencer à vous le lire le temps que notre frère l'affiche. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place, et moi, de moins en moins. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre, et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. C'est une notion qu'il faut vraiment assimiler ce matin. Il est au-dessus de tout. Celui qui chaque matin te donne la force de vivre, la force de respirer, la force de pratiquer ta foi, est au-dessus de tout. Mon frère, ma sœur, la soumission ne révèle pas la faiblesse, mais au contraire, la révélation de la force de Jésus en toi. Jésus ne s'est-il pas soumis aux autorités pour accomplir la volonté de son Père? Quelle angoisse! Mais il s'est soumis. Regardons de plus près. Luc, au chapitre 22 et au verset 46. Luc 22, au verset 46.
Pourquoi dormez-vous ? Leur dit-il. Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» En voyant ce qu'il allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, « Laissez faire, même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Nous arrêterons la lecture là. Nous réalisons ici la puissance de Jésus, bien entendu, mais aussi la force de sa sagesse. Devant des disciples également force de sagesse, mais bien faibles à l'image de la chair, voulant lever l'épée, il leur dira, priez pour ne pas céder en tentation, car lui-même savait déjà ce qu'il allait se passer. Ils prennent à ce moment-là conscience de la force de leur maître, Jésus, qui soignera celui qui est venu l'arrêter, pour ne subir aucun jugement au sujet de l'oreille coupée. Il voulait être parfait. Cette puissance dans la force de Christ a été démontrée par son amour édifiant, qui nous apporte la révélation pour se tenir droit devant n'importe quel homme. Lui-même, innocent, crucifié pour nous, a tenu jusqu'au bout, selon la volonté de son Père, notre Dieu, qui lui a donné la force de sauver tous les hommes. Je crois que je l'ai déjà dit sur un précédent message. Si quelqu'un ce matin nous apporte une croix, taille humaine, oui je sais, la croix est manquante, vous inquiétez pas, elle arrive, elle est en cours de réalisation. Je me permets de faire une truc. Et si là on nous apportait une croix et qu'on disait, tiens, l'un de vous se crucifie et sauve le monde, est-ce que quelqu'un serait capable de marcher vers la croix et de dire oui, moi je donne ma vie? Sacrée question. Je pense qu'il y a des crises d'angoisse qui émergeraient là. On pourrait aller chercher du Temesta parce que ça ferait mal. Mais lui a subi cette angoisse. Luc 22, au verset 41, nous apporte la réalité de Jésus, encouragé et fortifié au mont des Oliviers dans cette angoisse. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange, venu du ciel, lui apparut et le fortifia. Cette force qui est tombée sur Jésus, c'est celle que Dieu nous promet chaque jour. Mais c'est intéressant quand même, parce que cet ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Cette force venue du ciel pour encourager Jésus dans la satisfaction du cœur de Dieu. Et Jésus accepte sans même broncher, sachant qu'il allait mourir. Ne devons-nous pas nous mourir à nous-mêmes dans la fortification de notre appel ?
À plus forte raison. N'as-tu pas été encouragé et fortifié dans certaines situations qui tournaient parfois au vinaigre dans ta vie? Combien nous sommes ce matin à pouvoir dire « Le Seigneur a été ma force dans ce moment-là » parce qu'on en voit des situations tournées au vinaigre. Des situations parfois même catastrophiques. On sait, la voiture commence à déraper, oula, et d'un seul coup, boum, elle se remet sur... Ah tiens, punaise, il est efficace cet ESP. Waouh. Alors, les voitures modernes, c'est vachement bien, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est la main du Seigneur, comme le dit mon frère, c'est la main du Seigneur qui s'est posée sur la voiture. Une expérience que j'ai vécue pas très loin d'ici, à Escoussens. Je roulais, j'allais chez un ami, je roulais, voilà, les chemins de campagne, on sait, c'est pas très grand, et je roulais à allure normale. Vraiment, c'est vrai que des fois j'ai un peu le pied lourd, mais là, franchement, honnêtement, devant Dieu, je roulais à allure normale. Et dans un tournant, une moto qui arrive en face de moi. Je ne sais pas s'il y a des motards ici ou des ex-motards. Est-ce qu'une moto est capable de faire un angle droit? Si quelqu'un le sait, Jojo, toi tu as roulé en moto, voilà, je crois qu'il y a un motard ce matin, voilà, parce que j'ai vu une moto devant. Voilà. Est-ce qu'une moto est capable de faire un angle droit? Ben moi je vous dis non. Voilà. Mon frère me le confirme, c'est impossible. Et moi j'ai vu cette moto devant moi faire comme ça, tout. Et je vois le gars freiner, ralentir, il se retourne. Comme ça. Il tenait son guidon et faisait ça comme ça. Ah ouais, non, t'es pas mort. Mais c'est une fraction de seconde, quoi. C'était une fraction de seconde. Sa vie devait rester là sur mon capot. Mais non, le Seigneur, par sa force, par sa puissance, a permis que je ne tue pas quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Proverbe 24 au verset 4 nous dit: un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Consolider notre endurance passe et passera toujours par la connaissance de la volonté de Dieu pour notre vie. Il nous apporte parfois des situations catastrophiques pour nos vies, voire mortelles à certains moments, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas une faveur accordée à tous sans prix. J'espère que vous le réalisez ce matin. Non, elle est prise de votre foi, par le consommateur de ta foi. Il réside à tes côtés si tu persévères chaque jour dans la connaissance de sa volonté et pourra fortifier une vie spirituelle croissante si celle-ci lui accorde à chaque instant l'importance due à son amour. J'ai conscience que les préoccupations sont grandes et grandissantes en ce moment. Mais prenons le temps de comprendre et d'être fortifiés par le plan de Dieu. Prenons le temps de comprendre le plan de Dieu pour chacune de nos vies, car il vient le temps, et là je suis désolé, je ne vais pas partir dans un mélodrame, mais je vais partir dans la réalité du Seigneur. Il vient le temps où la prise de conscience ne sera plus possible, ou difficilement réalisable, du fait des sollicitations, bonnes ou mauvaises de ce monde. Il arrivera un moment où on ne pourra plus réfléchir par nous-mêmes. 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 2, en parole de vie. Lui, la vie s'est montrée, et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins, et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours.
Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Quand tu es accroché à Christ, le bénéfice de sa force te soutient dans diverses réalités de ce monde, car le monde passera, mais la vérité de Christ restera éternellement. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, quand j'ai écrit cette phrase, je vais vous la relire. Voilà, j'espère que vous avez un peu de temps, que vous n'avez pas les patates sur le feu. Quand tu es accroché à Christ, le bénéfice de sa force te soutient dans les diverses réalités de ce monde. Car le monde passera, mais la réalité de Christ restera vie éternellement. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 18. En prenant chaque jour conscience de ta croissance en Christ, tu permets à ton âme d'être fortifiée pour tenir ferme dans la disette, comme dans l'abondance. Paul nous l'apporte comme cela dans Philippiens 4, au verset 9 et 10. Je sais vivre dans les dénûments, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Amen. Amen, mon frère. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Quand tu es dans ton camion tous les jours, j'imagine que tu en vois des choses, mais tu peux tout par celui qui te fortifie, car c'est lui qui te garde. Que l'Éternel soit béni. Je sais que si vous êtes là ce matin, si tu es là ce matin, c'est que tu es conscient de sa bonté pour ta vie. Car il a tout donné en espérant un jour que tu donnes à ton tour. Ça me rappelle aussi ce petit chant. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Chantez-le chez vous, vous allez voir quelle puissance. Oh, que l'Éternel soit béni. Sa bonté, source de notre force, est dans son amour, la nourriture essentielle à notre croissance spirituelle pour chaque jour jusqu'à son retour. Je me répète peut-être, mais c'est la force vitale de chaque personne ne voulant pas rater le but dans sa marche. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Au travers de ce passage, Paul révèle l'étendue de ses faiblesses, car il réalise que seule la puissante main de Dieu est souveraine. Notre croissance dans la connaissance de la vie à venir
nous confronte à des situations qui nous dépassent, menant parfois nos espoirs les plus zélés dans une forme d'échec, même si cela t'affecte, ça ne doit pas être une source de découragement. Bien au contraire, il faut savoir prendre le temps de crier à Dieu afin de trouver sa joie dans l'encouragement. Car ces multiples épreuves ouvriront ta connaissance en Christ. Et la somme de ces connaissances te permettront de rester calme, zen, dans les confrontations à l'épreuve, ou encore les railleries de ceux qui ne parviennent pas à comprendre le sens de ta croissance en Christ. Psaume 123 au verset 3 et 4 nous dit « Accorde-nous ton appui, Seigneur. Oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. » C'est parfois compliqué dans nos progressions de subir l'affliction des réflexions désobligeantes à l'encontre de notre foi. C'est justement ici que notre force en Christ doit être un élément puissant, ouvrant les yeux de nos protagonistes, de nos antagonistes, sur la réalité de l'amour de Christ pour eux. Facile. Parce qu'il y a des gens qui doivent se dire ce matin, hey, il a facile Mathieu, il est tranquille. Hein. Non. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour toi. Je le sais. Il y en a certains peut-être même qui se disent, mais tu connais ma vie toi ? Ah, t'es sur l'estrade là, t'es bien beau avec ton nœud papin, mais tu connais ma vie ? Et vous auriez raison de me le dire. Je n'en connais certainement pas tous les aspects, mais je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu, lui, connaît parfaitement les plans qu'il a formés pour toi. Et il sait que l'énergie développée par ses opposants ne t'affectera pas si tu restes accroché aux valeurs doctrinales de ta foi en Jésus. Le Seigneur encourage son peuple dans Jérémie 29 au verset 11, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez, alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. » Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous souhaitez être forts, à chaque instant en Christ, il faut interpeller autant de fois que nécessaire, bien sûr de manière équilibrée, le Seigneur à votre sujet, car il connaît le moindre des aspects de ses plans pour vous. Il est certain que vous serez frustrés par certaines réponses ou demandes. Cependant, ne vous arrêtez pas ou plus sur ce qui vous frustre, mais ouvrez de plus en plus le champ des possibles avec le Seigneur, inspiré et fortifié par Dieu qui est esprit. Il est temps de ne plus se dire « Non Seigneur, c'est pas pour moi, je suis trop faible », mais de répondre fermement et définitivement que Dieu fera tout pour vous. Ce que Dieu a promis à son peuple, il le fera. Il n'est pas homme pour être menteur, mais il est Dieu pour être saint. Il a mis en toi cette force au travers de l'assurance de son salut pour toi. S'il ne veut plus que tu t'angoisses pour le lendemain, s'il t'a promis cette éternité dans sa parole de Dieu, c'est pour que tu vois tout ce qu'il a promis pour toi. Et cette éternité doit te permettre justement de faire prospérer son royaume, de prendre le pas pour lui chaque jour. Combat
le bon combat de la foi, la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Le jour où vous avez mis le pied dans l'eau, elle était froide, non, elle est chaude en fait. Le jour où vous avez mis le pied dedans, vous avez publiquement dit que vous vous engagiez pour Dieu. Et ce jour-là, il a vu l'état de votre cœur, il a vu l'état de votre foi, et il vous a béni. Ce matin, prenez la réalité de Dieu pour vous, prenez cette force qu'il vous adresse, car les temps seront mauvais, mais lui saura vous répondre à propos et vous fortifier à propos. Que l'Éternel soit béni pour ce message. Fermons nos yeux, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Seigneur, quelle grâce, quelle puissance, quel honneur, Seigneur mon Dieu, de pouvoir être devant toi ce matin, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que je ne suis pas grand-chose, Seigneur, mais je suis cette perle de pluie qui ruisselle dans le flot de ta grâce, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes ces perles de pluie, Seigneur. Je te demande, mon Seigneur, d'encourager mes frères, d'encourager mes sœurs, à être fortifiés chaque jour et chaque instant dans ta grâce. Seigneur, je te remercie, Seigneur, d'avoir ouvert les cœurs. Je te remercie d'avoir béni encore ce matin, de nous accorder encore le bénéfice de ta présence, car nous ne méritons rien, Seigneur. Mais toi, Seigneur, dans ta grâce, tu as entendu le cri de chacun de nos cœurs. Mon frère, ma sœur, ce matin, si tu es à bout de force, je sais que ce matin, certains sont venus à bout de force, sont venus épuisés, parce qu'ils n'ont de cesse de répéter que Dieu est bon, car ils n'ont de cesse de pleurer pour ceux qui ne vont pas être sauvés. Ils voient autour d'eux des gens qui vont mourir, qui sont morts, peut-être même morts à la fois, et ils sont à bout de force. Le Seigneur, ce matin, est là pour te fortifier. Il est là pour te bénir, pour te consoler. Sa présence, c'est un trésor unique pour nous, aujourd'hui, le 12 décembre 2021, au XXIe siècle. Elle est une force unique. Mon frère, ma sœur, ce matin, sois encouragé par la grâce de notre Seigneur. Well, it goes like this, the